Aujourd'hui, les travaux sont en bonne voie. D'ailleurs, nous sommes dans le timing, je dirais, du projet, surtout pour le lancement. Enfin, sur les ouvrages d'art, il n'y a aucun problème, on est dans les temps. C'est vrai que le chantier, il a démarré l'année dernière, il va se finir au premier trimestre 2024, parce qu'en fait, on a pu donner au SMITU ce qu'on appelle des nuits et des week-ends, c'est-à-dire au moment où les trains ne circulent plus. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres chantiers, nous, qui sont en interface, qui se déroulent en même temps. Et voilà, donc ça peut paraître long, 2 ans et 3 mois, mais c'est parce qu'effectivement, ils ne peuvent travailler que le soir et le week-end, selon les capacités, les disponibilités que Réseau peut leur attribuer. L'opération a été marquée par un phénomène mondial, la guerre en Ukraine, qui a généré des contraintes de réalisation, en particulier pour tout ce qui est approvisionnement. C'est quand même une vigilance de tous les instants pour faire en sorte que ça fonctionne, que la coordination fonctionne, parce que en fait, on se rend pas compte, mais on est sur plusieurs propriétés différentes au niveau des voies. Il y a ce qu'on appelle les voies qui appartiennent au Technifret et il y a les voies qui font partie du réseau ferré national, donc sous surveillance réseau. Donc voilà, il a fallu une bonne coordination. Pour pouvoir venir faire les travaux au bout du quai numéro 3 de Thionville pour la pile P2, il fallait traverser les voies du Technifret. Donc on a réalisé tout un passage en béton pour pouvoir amener les matériaux pour pouvoir faire la pile. Ensuite, pour la réalisation du tablier qui a été lancé, donc le tablier a été préfabriqué sur l'aire de lançage, puis lancé au-dessus des voies. Pour pouvoir lancer un tablier au-dessus des voies, il faut interdire la circulation ferroviaire et consigner la caténaire. Comme ça, on prévient du risque électrique pour les travailleurs qui sont au-dessus de l'ouvrage et on prévient les risques pour les usagers de la voie ferrée parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a quelque chose qui tombe depuis le tablier quand on met le tablier en mouvement, quand on le déplace pour aller atteindre la pile suivante. Prochaines étapes, cette semaine, une semaine importante. L'objectif de la semaine, c'est de poursuivre le lançage pour atteindre avec l'Avambec la pile P2 qui se situe au bout du quai 3 de Thionville. Les prochaines opérations, ce sera à la fin du lançage, la dépose de l'Avambec, l'égruttage. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura fait ça, la structure complète sera assemblée. Et puis après, il y aura toute la superstructure, le bétonnage de la dalle, la réalisation des trottoirs, de l'étanchéité. Pour moi, c'est un projet qui est très important. C'est l'avenir en fait de la mobilité sur le territoire. On sait qu'aujourd'hui, la mobilité, c'est quelque chose d'important en termes de développement durable, d'accès, de facilité pour faciliter en fait l'accès aux services, surtout de transport. On est dans l'intermodalité, c'est-à-dire que ces bus à haut niveau de service vont desservir la gare, donc vont ramener les gens en gare pour pouvoir prendre le train. Donc on est vraiment dans la mobilité de demain. Voilà. Donc ça répond parfaitement aux exigences de se déplacer dans les années à venir.